Si toi aussi tu prends du temps avec Jésus, quelques jours et tout, ben vraiment je t'encourage à toi choisis ce temps. Bien sûr, tu en parle avec Jésus, meilleur conseil de ta vie. Mais vraiment prends ce temps parce que si tu attends en fait que un de tes week-ends se libère ou d'avoir tel jour de dispo comme ça et tu dis ah ouais ben quand Dieu va faire que mon temps se libère et ben je le ferai. Non, c'est vraiment arrête-toi. C'est voilà, tu as la personne que tu aimes le plus au monde, prends du temps avec elle, tu vois, parce qu'en fait ben Jésus, il t'aime. Vraiment, il a tout donné pour toi. D'accord? Deuxième chose, ton objectif, ça doit vraiment être Jésus. Tu ne prends pas du temps avec Jésus pour avoir plus d'argent. Tu ne prends pas du temps avec Jésus pour, je sais pas, réussir tes examens. En fait, bien sûr, c'est des conséquences. Enfin, parce que je sais pas, le Seigneur, il pourvoit tes besoins. Ou le Seigneur, il a des projets, un projet que toi, tu réussisses en examen. Mais en fait, tu prends du temps avec Jésus pour mieux le comprendre et mieux le connaître. D'accord? Ça doit vraiment... Je sais pas comment dire. Tu prends du temps avec Jésus pour venir être réconforté dans ses bras. Tu prends du temps avec Jésus pour être avec Jésus. C'est tout simple en fait. Je sais pas comment expliquer plus simplement. Donc reste simple. Troisième astuce, les choses que tu dois emporter. Donc prends ta Bible. Je t'encourage. Tu sais, Jésus dit toutes les Écritures parlent de moi et c'est là pour nous instruire, nous encourager. Ce sont des témoignages, c'est la biographie de Jésus. Donc prends la Bible. Parce que tu vas beaucoup la lire et ça va beaucoup t'aider en fait. Ça va éclaircir tes idées, tes pensées, même sans que tu t'en rendes compte. Donc, tu prends la Bible, première chose. Deuxième chose, je t'encourage à prendre des carnets, des stylos, de quoi noter. Parce que Jésus va te dire plein de choses et tu voudras certainement noter. Troisième chose, tu peux prendre un instrument si tu joues, si tu fais de la musique. Après, tu peux vraiment prendre ce que tu veux. Si tu fais du dessin, tu prends tes affaires de dessin, de la peinture, vélo. Tu fais du vélo, en fait. Ce temps-là, c'est Jésus et toi qui l'organisez, d'accord? C'est pas forcément un temps là où tu vas être enfermé dans, je sais pas, une maison et tu vas faire que prier et tout sera fermé, les rideaux et tout. Non, 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 non. Ça peut aussi être un temps là où tu t'amuses en forêt, tu fais du vélo, tu peins, tu profites, prends du temps et tu t'amuses avec ton meilleur pote. Voilà. Tout ce que je veux, c'est que tu rencontres et que tu comprennes toujours plus que Jésus, mais c'est ton meilleur pote. Là, peut-être tu te dis, ah, j'aimerais trop faire ça, mais j'ai pas de logement, je sais pas où est-ce que je vais aller, j'ai peur, j'ai pas envie d'être seule. Demande à Jésus, parle avec Jésus. Crois-moi, si tu veux prendre du temps avec Jésus, les choses vont se débloquer, d'accord? Mais fais-lui confiance et parle avec lui durant tout le processus. Si tu as peur d'être seule, parle avec Jésus, parle avec d'autres personnes qui croient de ça, des frères et sœurs et tout, et vous priez et la peur peut vraiment te quitter. Moi, avant, j'étais vraiment une flippette. Tu sais, le genre de personne qui éteint la lumière et court jusqu'à son lit si la lumière n'est pas proche de son lit. Voilà, c'était moi. Ou alors, dès que j'entendais un bruit dans le noir, j'étais en mode ah ah il y a quelques mois en arrière, j'ai passé une semaine dans une ferme et il y avait personne avec moi. En plus, c'est quand même grand, quoi. Enfin, ça peut être grave flippant, mais en fait, j'étais pas flippée. Et même quand j'ai vu la peur qui voulait venir, j'ai prié et c'est parti. Donc c'est possible. C'est pas, la peur n'est pas un prétexte pour prendre ce temps. Tu vois, c'est juste un frein, mais tu peux passer au-dessus de ça et tu peux y arriver. Ok? Dernière chose, écoute-moi bien. Quand tu seras tout seul, rappelle-toi de ceci. Fais bien attention aux pensées du style. Oh là là, mais est-ce que ça sert à quelque chose que je sois en train de lire ma Bible? Est-ce que Dieu m'entend? C'est bon. Je sais pas, imaginons, tu as décidé de prendre 2 jours. Au bout d'1 jour, en fait, tu es épuisé. En fait, tu vas arrêter. Ou 1 semaine et au bout de 3 jours, tu es épuisé, tu vas arrêter. Non, non, tiens ferme. Ces pensées-là, moi aussi, je les ai déjà entendues. Et en fait, c'est juste là pour te décourager. D'accord? Rappelle-toi d'une chose, c'est que Dieu t'aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 1, il aiguise tes oreilles pour que tu l'entendes. Et de 2, en fait, il veille sur toi. Il veille sur toi, ça veut dire quoi? Il te voit non-stop, il t'écoute, il t'entend. Vraiment, Dieu honore le fait que tu veuilles prendre du temps pour mieux le comprendre. Et donc, sois pas découragé. Sois pas découragé. Laisse pas des choses te décourager, d'accord? Ne laisse rien te décourager. Et si ces pensées surviennent et que c'est trop et que tu te sens submergé, prie. Prie comme Jaja, d'accord? Tu pries.
Tu prends la Bible, tu prends des passages, je sais pas, réconfortants, j'en sais rien, les psaumes, tu prends les passages de Jésus lorsqu'il parle, lorsqu'il encourage, tu les dis à haute voix, tu les lis une fois, tu les lis deux fois, Jésus va t'aider. Jésus va vraiment t'aider. Dernier encouragement, tu prends quelques jours avec Jésus, tu t'attends peut-être à voir, je sais pas, le monde spirituel, les anges, des trucs de ouf, être enlevé au ciel. Si au final, ça n'arrive pas, reste calme, d'accord? Tu n'as pas conscience de tout ce qui est en train de se passer. Regarde, moi j'ai pris quelques jours et tout, et c'était juste trop doux, plein d'amour, tellement rassurant. Et là, ça fait déjà quelques jours et je vois en fait que Jésus m'a dit plein de choses. Tu sais, tu lis la Bible et tu comprends des trucs et tu te dis, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de fou? En fait, après, lorsque tu sors, tu reparles avec tes amis et tout, ou tu vis des situations dans la vie de tous les jours, et tu vois que tu as comme été fortifié, préparé à ces événements-là. Ce que tu as reçu, tu peux le partager, tu peux le donner aux autres. Ok? C'est juste pour te dire, détente, peu importe ce qui se passe durant ces jours-là, ça te sera bénéfique. Rien à voir, mais si tu ne peux pas prendre plusieurs jours d'affilée toute seule avec Jésus, c'est pas grave, d'accord? Je veux dire, j'ai des amis qui sont mamans, qui ne peuvent pas se le permettre, elles ont des bébés, mais en fait, tous les jours, tu prends du temps avec Jésus et crois-moi, je sais pas, tu changes les couches de ton bébé, tu parles avec lui, il est là, il veille sur toi et ça va être tout aussi bien.